Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Or, Cuba n'étant qu'à 200 km, les côtes américaines jusqu'à New York étaient tenues sous le feu des fusées à courte portée, tandis que les engins à moyenne portée menaçaient les 2/3 des territoires des États-Unis. Ces photographies allaient déclencher l'alerte. Dans un discours imprévu, le président Kennedy dénonçait le péril. Ces bases, disait-il, ne peuvent avoir d'autre raison que de fournir une force de frappe nucléaire dirigée contre nous. Il lançait en même temps le poids de la flotte américaine dans la balance en décrétant le blocus pour tout équipement militaire offensif à destination de Cuba. Or, à ce même moment, 25 cargos soviétiques étaient déjà en route. Qu'allait-il sortir de la rencontre? Les cargos accepteraient-ils le contrôle? Tenteraient-ils de forcer le passage? Les heures commencèrent à se faire lourdes. Sur la côte américaine, les radars étaient déjà en état d'alerte. On suivait dans les caves des états-majors la marche des cargos, dont certains, disait-on, étaient porteurs de fusées à charge nucléaire. Or, les consignes étaient strictes. Si les cargos tentaient de se soustraire au contrôle et prétendaient continuer leur chemin, l'ordre était de tirer. À La Havane, la mobilisation générale était déjà entrée en cours. Les postes de DCA guettaient dans le ciel vide l'approche des bombardiers US et l'homme de la rue reprenait l'uniforme. Et puis, le miracle de la sagesse et de la fermeté eut raison de la fatalité des dangers en chaîne. Khrouchtchev détourna ses cargos et annonça la destruction des rampes. L'heure du drame est passée.